Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'espionnage digne d'un polar et qui s'est déroulée ces derniers jours à Dakar. Eli Kamano, un chanteur de reggae guinéen, affirme avoir essuyé une tentative d'enlèvement de son pays, la Guinée, lors d'un séjour dans la capitale sénégalaise. Une femme de ménage l'aurait appelé pour lui demander son adresse exacte. Peu de temps après, des hommes arrivent en bas de chez lui et tentent d'entrer en soudoyant le gardien. Kamano est brièvement molesté, mais il réussit à fuir pour se réfugier finalement dans l'ambassade du Burkina Faso. Car Kamano n'est pas seulement qu'un farouche opposant à Mamadi Doumbouya, le président guinéen. Il est également un défenseur de l'AES, l'Union des États sahéliens qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, dont Kamano est un grand défenseur. Ce dernier a d'ailleurs demandé la nationalité burkinabé. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que celle-ci m'en rappelle une autre, sortie, elle, tout droit de mon imagination. Imaginez que le Sénégal, et plus précisément Dakar, devienne le cœur d'une intrigue d'espionnage qui met en émoi les services de renseignement de la plupart des services d'espionnage de l'Afrique de l'Ouest. Après la disparition à Pikine, en banlieue de Dakar, d'un jeune Sénégalais. Eh bien, c'est l'histoire que je vous raconte dans mon polar Les Sables de la Teranga.